Salut mes très chers développeurs. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour une autre vidéo. La dernière fois, je vous ai montré comment créer des listes avec HTML et l'insertion des images aussi. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons aborder d'autres notions. Voilà. Là, nous sommes sur l'éditeur. Voilà. Maintenant, la première des choses, ce que nous allons faire, c'est de voir la notion des commentaires. Maintenant, je vais vous montrer comment créer des commentaires avec ce langage-là. Maintenant, pour la création de commentaires avec HTML et CSS, on va faire à peu près la même chose avec les chevrons. Donc, nous allons ouvrir par exemple les chevrons. Ensuite, les points d'exclamation, nous allons ajouter un point d'exclamation. Ensuite, vous mettez les deux tirets. Ici, vous allez faire 4 tirets. Donc, 4 tirets, moi, ça m'a automatiquement complété le reste. Okay? Maintenant, 4 tirets après, on ferme le chevron. Maintenant, c'est à l'intérieur de ces deux tirets-là que vous allez écrire le commentaire. Ok? Donc, on va écrire notre commentaire. Notre commentaire. Ok? Maintenant, ce commentaire-là ne sera pas libre au niveau du navigateur. Maintenant, on va actualiser au niveau du navigateur pour voir. Vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de changement. Donc, on n'a pas de changement. Ok? Maintenant, après la notion de commentaire, donc il y a d'autres méthodes de commentaires aussi. Juste ça, ce sont ce qu'on appelle les commentaires monolithes et il y a les commentaires multilignes. Ok. Maintenant, si vous voulez par exemple mettre des commentaires sur plusieurs lignes, c'est à peu près la même chose. Je vais copier cette ligne là. Donc on va effacer ça et ensuite on met comme ça. Donc à l'intérieur, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, ce texte-là ne va pas apparaître au niveau du navigateur. Donc, j'actualise. Vous allez voir que le texte n'apparaît pas au niveau du navigateur. Ok. Voilà. Maintenant, après la notion de commentaire, je vais vous montrer comment créer des formulaires avec HTML. Voilà. Maintenant, on va créer notre premier titre d'abord. On va créer le titre. H3. Donc, et notre formulaire. Voilà. Maintenant, on actualise. Voilà. Vous voyez ici notre formulaire. Donc, je vais faire monter ça aussi. Voilà, je vais faire monter ça ici. Juste après les listes. Ok. Je colle. J'actualise. Voilà. On a notre formulaire. Ok. Maintenant, pour la création des formulaires, nous allons utiliser la balise forme. Donc, nous aurons la balise forme. Ici, on a la balise d'ouverture et la balise de fermeture de forme. Ok? C'est comme ça qu'on crée des formulaires avec HTML. Et ensuite, maintenant, nous allons faire notre première insertion, donc la création de nos champs. Maintenant, pour la création de nos champs, moi je préfère qu'on utilise des labels. Donc, je mets label. Label. Voilà. Le label, on met à l'intérieur, on met prénom. Par exemple, prénom. Maintenant, après le label, on crée un input. Donc, on met un input de type texte. Donc, ce input-là, de type texte, cela veut dire qu'au niveau du champ, on va actualiser ici pour voir. Au niveau du champ là, le champ ici, on a la possibilité de créer à l'intérieur d'écrire du texte. Et vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des numéros aussi. C'est possible. Voilà. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, on va essayer, je vais ajouter un BR ici. Une balise BR. Donc, marquer le saut de ligne. Donc, la balise BR, ça va permettre de faire un show de ligne, comme ça. Ok? Voilà. Maintenant, après cette balise-là, ce que je vais faire, je vais copier. Je vais copier ici et je colle. C'est à peu près la même chose. Hein? Je vais copier ce texte-là et je colle. Maintenant, ici, je vais ajouter un BR. Donc, le BR là pour marquer un peu
un show de ligne entre les deux. Voilà. Vous avez vu, on a les 200. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de changer le nom de ce champ-là. Donc ici, au lieu de mettre prénom, nous allons mettre nom. Non. Et il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué, le for là, l'important de ce for là. Maintenant, pour vous montrer l'important de ce for là, nous allons ajouter ici, par exemple, un ID. Donc, un ID, on va nommer ça nom, par exemple, nom. Ce nom là qu'on va mettre à l'intérieur de ce for là. Vous avez vu? Ici, c'est prénom, c'est ton pays. Ce prénom, voilà. Prénom, voilà. Maintenant, l'important de ce for là et l'ID là, je vous le montre au niveau du navigateur. Par exemple, si je clique par exemple sur ce prénom, automatiquement le champ sera sélectionné. Maintenant, par rapport à ça, donc je vais vous montrer ici, puisqu'on n'a pas de ID, donc il n'y aura pas cette fonctionnalité là ne va pas marcher sur ça. Maintenant, si essayons de cliquer sur ce prénom là, si vous cliquez, automatiquement le champ sera sélectionné. D'où l'importance de ce for là. Ok, on va faire la même chose. Donc on met ID, on met nom. Maintenant, ce nom là, on va copier, on met ça à l'intérieur de ce for là. On actualise, vous avez vu, on a prénom et nom. Maintenant, si je clique sur nom, automatiquement le champ sera sélectionné. Donc vous aurez la possibilité de cliquer quelque chose à l'intérieur de ce champ là. Ok. Maintenant, nous allons essayer de passer à autre. Donc, je vais dupliquer ça. On va changer ici. Au lieu qu'il soit nom, on met email. Email. Ici, on met email. Maintenant, ce email là, on va copier, on met ça ici. Et ici, le type là, ça va changer. Donc, le type sera email. Le type sera email. Ici, vous avez vu que il ne détecte pas les arrobages. Maintenant, une fois qu'on crée un champ de type email, si vous cliquez sur le champ, il va détecter automatiquement, il va savoir que le champ là va contenir des arrobages gmail. Quelque chose. Ok, vous actualisez, vous avez vu. Maintenant ici, si je clique, vous avez vu, il détecte automatiquement les Gmail. Vous avez vu. Ok. Maintenant, on va continuer. On va faire la même chose. Je copie et je colle. Je copie et je colle. Maintenant ici, on va changer. On va mettre un champ de type password. Donc, passe comme ça. Le ID, je mets passe ici. Le type sera password. Ici, on met mot de passe. Ok. Maintenant, ce type password là, cela veut dire que, par exemple, le mot de passe sera caché. Donc, le champ, si vous entrez par exemple du texte, le texte ne sera pas visible, le texte sera remplacé par des points, comme ça. Ok. Voilà. Donc, je vais essayer d'écrire quelque chose. Vous allez voir que voilà, le texte n'est pas visible. Le texte est remplacé par les points. Seulement vous qui allez savoir ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, quelqu'un d'autre ne pourra pas voir ce que vous êtes en train d'écrire au niveau de cette partie-là, puisque c'est un mot de passe, donc c'est confidentiel. Ok. Maintenant, après ça, on va créer un bouton de validation. Le bouton de validation, on va créer par exemple l'input, par exemple, je mets DR ici. Donc, nous allons utiliser un input. Donc, un input de type checkbox. L'input de checkbox. Après, on met ici valider. Voilà. Maintenant, j'actualise au niveau du navigateur. Vous allez voir qu'ici, on a notre bouton de validation. Ici, on a la possibilité de cocher et de décocher. Okay. C'est juste pour valider le formulaire avant d'envoyer ça. Okay. Maintenant, vous aurez aussi la possibilité d'ajouter, par exemple, des options. Si des options, on peut avoir, par exemple, sous forme de liste d'événements. Donc,
on crée ça avec la balise select. Donc vous prenez la balise, une balise select. Maintenant c'est à l'intérieur que vous allez faire des options. Maintenant on met option ici. On marque par exemple, je fais des tirés comme ça. On met tirer. Voilà. Maintenant nous allons ajouter des options. Maintenant ici on met par exemple test. Je mets test 1, je vais dupliquer ça. Voilà. Ici, on met texte 2, on met test 3, test 4. Maintenant, à l'intérieur, par exemple, vous actualisez au niveau du navigateur, vous aurez la possibilité de faire une option. Donc, soit vous sélectionnez test 1, soit vous sélectionnez test 2, soit vous sélectionnez test 3, ainsi de suite. OK? Maintenant, après ça, on va ajouter là, la partie, par exemple, si vous voulez, par exemple, sélectionner le sexe. Si c'est une femme ou un homme. OK? Voilà. Maintenant, pour ce faire, on va utiliser la même chose. Donc, on va utiliser des inputs. Input. Je mets input de type. Donc, ici, nous allons utiliser le type radio. Donc, le type radio, on met homme. Homme. Et on va dupliquer ça. On met ici femme. Femme. Maintenant, je vais actualiser. Si j'actualise, ici, vous aurez la possibilité de sélectionner soit homme ou femme. Maintenant, constatez bien, ici, on n'a pas ça ne devait pas y avoir une possibilité de sélectionner les deux. Donc, la seule chose qui serait possible, donc, c'est de prendre une seule option. Donc, on n'aura pas le droit de prendre les deux options. Soit tu es homme ou bien soit tu es femme. On ne peut pas être homme en même temps et femme. OK? Maintenant, pour régler ce problème-là, vous allez venir au niveau de ces inputs-là, vous ajoutez le name. Le name, on met 2 égal, voilà. On met sexe, par exemple. Sexe. OK? Et ensuite, c'est la même chose, hein? Même name. On met sexe. OK. Maintenant, si vous actualisez, vous allez voir que ici, on a la possibilité de sélectionner soit homme ou femme. Maintenant, si vous ne respectez pas la nomenclature de ces names-là, ou bien si vous ajoutez ici sexe avec seulement, ou bien vous mettez les espaces, un seul espace, ça ne va pas reconnaître. Cela veut dire que les deux noms-là n'ont pas les mêmes names. OK? Donc, ici, vous avez la possibilité de sélectionner les deux. Maintenant, il faut bien faire attention sur cette partie-là. OK? Donc, il ne devait pas y avoir de différence entre les deux names-là. OK? Voilà. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon résultat. Maintenant, si vous sélectionnez homme, ou bien soit si vous sélectionnez femme, ça vous sélectionne femme. Donc, ici, on n'aura pas la possibilité de sélectionner les deux en même temps. OK? Maintenant, ensuite, on a là, par exemple, je vais créer un BR pour marquer le saut de ligne. Ici, c'est ici que nous allons créer maintenant le bouton. Puisqu'on n'a pas de bouton, donc je crée le bouton là-bas. Je mets le bouton, c'est le bouton, voilà, c'est le bouton comme ça. Bouton. Le bouton, on aura par exemple envoyer. Envoyer. OK. Maintenant, à l'intérieur de ce bouton-là, on va écrire par exemple le submit. Submit. C'est type. On avait oublié le type. Type, on met submit. OK. Maintenant, si vous actualisez, vous allez voir que le bouton va apparaître ici. On a la possibilité de cliquer sur le bouton et envoyer les informations. Mais il y a une autre façon de créer un bouton aussi. Donc, on va utiliser la balise input. Donc, input. Le type, on va respecter la même chose. Nous allons créer le type submit. Et ici, on va ajouter là une value. Donc, on met value. Ensuite,
c'est à l'intérieur que vous allez écrire ce qui va apparaître comme ici, qui va apparaître au niveau du bouton. Donc on met enregistrer. Et si vous actualisez, vous allez voir que le bouton va apparaître et c'est la même chose. Si vous avez la possibilité de prendre cette option-là ou l'autre option, vous êtes libre. Hein? Ok. Donc, au lieu d'écrire ici prénom, vous aurez la possibilité d'écrire à l'intérieur de ce champ-là un prénom. Ok. Donc, vous aurez la possibilité aussi de laisser les deux prénoms ici et prénoms ici. Ok. Maintenant, je vous montre comment le faire. Voilà. C'est au niveau de input, là où on a créé input, qu'on va ajouter le placeholder. Donc, on va ajouter le placeholder là. Le placeholder, on met prénom, par exemple. Prénom. Maintenant, quand vous actualisez, vous allez voir le prénom là sera écrit à l'intérieur de ce champ-là. Maintenant, si vous cliquez le prénom et vous commencez à écrire, le prénom va disparaître. Vous avez vu? Le prénom va disparaître. C'est comme ça qu'on fait avec les champs aussi. Ça dépendra de vous si vous voulez vous laisser les prénoms et écrire le prénom à l'intérieur ou bien soit vous laissez les deux, soit ici prénom et à l'intérieur vous laissez le prénom. Ok. Et on va ajouter aussi prénom et après prénom c'est nom. On va mettre un placeholder. Non. J'actualise au niveau du navigateur. Voilà. Ici, vous allez voir au niveau du nom aussi, on aura un placeholder de type nom. Donc le nom apparaît à l'intérieur de notre champ. Donc ce nom-là sera un peu grisé. Vous avez vu que l'écriture n'est pas la même chose avec ce qui se trouve en haut ici, en haut du champ. Ok. Voilà. Maintenant, c'est pareil pour les autres. Hein. Vous pouvez faire pour les autres aussi, c'est la même chose. Oui. Mais les placeholders s'appliquent directement au niveau des champs là où vous avez la possibilité d'ajouter quelque chose comme du texte ou bien des numéros aussi dessus. Okay. Et avant de terminer aussi, je vous montre, il y a une possibilité de faire. Donc, je vais ajouter juste après le select. Donc, juste après le mot de passe. Voilà. Juste après le mot de passe. Voilà. Vous aurez la possibilité de faire un texte area. Donc, ici, ce texte area là, ça va permettre si par exemple vous voulez créer des champs pour les commentaires, vous utilisez cette balise là, texte area. Ici, vous pouvez par exemple enlever ça comme vous pouvez le laisser. Ok. Maintenant, je vais actualiser au niveau du navigateur. Vous allez voir que voilà, vous avez ici, on a notre texte area. C'est ici que vous pouvez créer par exemple des commentaires. Ok. Et ce texte-là, vous pouvez les modifier, redimensionner un peu. Vous avez vu. Okay. Maintenant, on peut changer aussi. Là, on met par exemple ici 10. Et on met ici 10 et 5. On met 5 comme ça. Ok, oui. 5, c'est 10, c'est trop. On met par exemple, on peut laisser ici le 10. 10. Ici, on met 5. Ok, vous avez vu. C'est comme ça qu'on crée des textes area. Donc, on peut ajouter ici partie commentaire. Par exemple, un P pour dire que ici c'est une partie qui est réservée aux commentaires. Par exemple, commentaire. Ensuite, je marque le BR.
OK. Vous avez vu, ici, on a créé une partie pour les commentaires. Donc, ici, c'est pour augmenter, par exemple. Okay. Vous avez vu. Ici. Maintenant, je vous explique ces deux notions-là. Le col et le row. Voilà, le col là, cela veut dire que ça représente les colonnes. Ok. Le row, c'est les lignes. Donc, cela veut dire que les lignes, on aura par exemple 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lignes. Maintenant, si je viens par exemple 3, ici, on aura 3 lignes. Vous avez vu ici, c'est diminué. Par exemple, ici, on peut écrire 1 sur une seule ligne. On met entrée, deuxième, entrée et troisième. Donc, seulement les 3 vont apparaître. Et le row, c'est les colonnes. Donc, ici, on a 5, on a mis 20 colonnes. OK. C'est ça l'important aussi de ce test area. Et c'était ça pour cette vidéo. Et je vous demande de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager aussi la vidéo. Et merci pour votre attention. À la prochaine. Inch'Allah.